Shalom les Koulam, c'est un plaisir de se revoir sur les bancs d'études. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important, je pense important. Excusez-moi, techniquement, un sujet important, c'est les conflits familiaux, les conflits entre les enfants et les parents. On ne va pas toucher aujourd'hui entre le papa et la maman eux-mêmes. C'est pas notre sujet aujourd'hui, la paix dans la maison. Mais on va parler des conflits qu'il y a entre les enfants, entre les parents et les enfants, entre les parents et les enfants et leur belle-mère, leur beau-père, toute cette ambiance-là familiale, entre les oncles, les cousins, les cousines, etc. On va parler de la famille aujourd'hui. On va parler de la famille et surtout des enfants envers les parents. Okay. On sait que la Gemara dans Maseret Sota, à la fin, le Talmud dans Maseret Sota, elle nous dit des choses difficiles sur qu'à l'approche du Mashiach, il y aura une tension familiale importante. Okay. Il y aura un désaccord, un grand désaccord. Pas chez tout le monde, grâce à Dieu, bon, Hachem. Il y a qui s'arment de sagesse et d'humilité pour passer ce cap d'être en famille, etc. Ça veut dire il y a plusieurs stades. Il y a un stade où les enfants sont avec les parents, après avec leurs femmes, etc. Après avec leurs enfants eux-mêmes, les petits-enfants, etc. Donc c'est toute la vie en fin de compte. Ça nous accompagne, etc. Mais il y a qui passent bien ces stades-là, et on va dire qu'est-ce qui nous permet de passer ce stade-là. C'est ce qui accompagne tellement notre vie. La famille, on sait, la famille, elle nous accompagne. On ne se marie pas avec la famille, bien entendu, mais la famille, elle nous accompagne. Et elle a une importance dans chacun d'entre nous. Chaque personne qui a un lien génétique avec quelqu'un d'autre, ses parents, ses frères, sœurs, etc., c'est important pour lui. Ils se sentent très proches de lui, ils sont du même ventre, ils sont de la même. Ils ont grandi ensemble, ils ont eu beaucoup d'anecdotes ensemble, donc c'est une vie tout ensemble, etc. Et après rentrent dans la famille de nouvelles personnes, des nouvelles belles-sœurs, des nouveaux beaux-frères, des belles-mères, des beaux-pères, etc., des amis. Le cercle s'agrandit. Et ensuite, il s'agrandit encore plus, il y a des petits-enfants qui naissent, etc. Heureux la personne qui arrive à gérer tout cela. Gérer tout cela, des fois. Et donc, c'est notre sujet aujourd'hui. Comment gérer tout cela? Comment gérer une vie familiale et être bessimra, être dans la joie familiale. On sait que quand la famille est unie, et bon, prochain, beaucoup de familles ont réussi à être unies, alors c'est une joie qui m'accompagne. C'est pas seulement une joie, mais un support. On est ensemble. Il y a une bonne entente, il y a un ensemble, on partage les mêmes combats. On s'aide quand un il tombe, l'autre il le relève. Comme disent nos maîtres, Tovim Ashtaim Min Achad. Les deux sont meilleurs que un, mais quand on a une famille unie, quand une famille unie, il y a une bonne entente entre les frères, les sœurs, les parents, les beaux-parents, etc. Donc c'est une joie qui nous accompagne. On est ensemble dans les fêtes, on est ensemble dans les événements, etc., etc., etc. Mais par contre, quand il y a un désaccord, c'est terrible. La Gemara, dans Maseret Sota, à la fin de Maseret Sota, le Talmud, il dit que à la fin des temps, à l'approche du Mashiach, Bekveta de Mashiach, Chutzpa Isge. Il y a une grande effronterie dans la rue. Pas chez tout le monde, grâce à Dieu. Et une partie de cette effronterie, c'est dans celle que je vais me concentrer ce soir avec l'aide de Dieu, c'est, je vous lis dans le terme du Talmud, Bat Kama Beima, une fille qui fait honte à sa mère, se lève contre elle, lui répond, maladroitement, même plus que cela des fois, Ben Menavel Av. Le fils, il fait honte à son père. Il le dédaigne, Menavel. Kala Bechamota, une Kala, elle se lève contre sa belle-mère, etc. Il y a un désordre familial. Voilà l'image
que les Chachamim nous donnent à l'approche du Mashiach. C'est terrible. C'est terrible parce que, alors que la famille peut être un support magnifique pour la personne, elle n'est pas seulement pas un support, mais elle est une opposition. Et la personne se retrouve seule. On a parlé de la solitude il y a quelques jours. Mais elle se retrouve seule de ceux qui auraient dû supposer être ceux qui vont l'aider dans tous les combats de la vie. De ceux qui vont le relever d'une tombée financière, morale, spirituelle, etc. Ok. Jusqu'à ça tenait à cœur à la Torah, cette situation, que la Torah, la dernière prophétie qu'on a eue, le dernier prophète qu'on a eu, c'est le prophète Malachi. Le prophète Malachi. Et le prophète Malachi, il écrit, écrit la chose suivante, Ve'ishiv lev avot al banim, ve'lev banim al avotam. À la fin des temps, une des choses que Eliyahu Hanavi va faire, Eliyahu Hanavi il y a beaucoup de travail à faire avant que le Mashiach se dévoile très bientôt. Eliyahu Hanavi va venir et va mettre de l'ordre entre les enfants et les parents. Voilà la dernière prophétie, que ça sera important pour nous, que ça sera important pour Dieu, pour Akadosh Baruch Hu, pour la Torah, qu'il y a un ordre familial, dans le cercle familial, que c'est la base de toute réussite, on l'a dit déjà plusieurs fois. Il y aura un ordre qui va être fait, tellement que le désordre sera grand dans certaines familles, en tous les cas. Et avant de rentrer dans les raisons et les solutions, je vais donner quelques exemples qui ne sont pas beaux à entendre, mais malheureusement on les entend. C'est bien de les dire pour savoir les réparer, pour savoir les réparer. Par exemple, on donne quelques exemples, mais chacun de nous est en rencontre, on va dire, avec tellement de cas en rencontre, dans nos propres familles, dans le cercle plus élargi, dans les autres. On entend tellement de cas que chacun peut dire maintenant, si je dis maintenant, donnez chacun des cas d'un désordre familial, d'un manque de respect, chacun va dire ses problèmes et chacun va tenir à cœur ces problèmes-là. Je donne quelques exemples. On voit dans des familles que les enfants se rebellent contre l'éducation, contre l'éducation, contre le patrimoine familial, contre la tradition familiale, se lèvent et font un chemin. Maintenant, je l'ai dit déjà plusieurs fois, si les enfants ont décidé, je sais pas moi, d'être chassides, d'être orthodoxes, d'être sionistes religieux, et les parents sont dans le traditionnalisme, c'est très bien, pourquoi pas. Mais il ne faut pas qu'ils s'opposent. La sagesse, c'est, tu as appris, tu veux t'élever dans l'approche à Dieu, mais ne t'oppose pas. Ça doit aller ensemble, c'est compatible. Si tu es intelligent, c'est compatible. Mais des fois, au lieu que ce soit compatible, alors ça devient une opposition, une guerre familiale. Ou bien, les enfants, ils ne vont pas vers la Torah, vers les mitzvot, vers les traditions, mais ils vont vers une vie délaissée. Une vie d'abandon, qui font honte aux parents, etc. Donc, ça se déconnecte. Maintenant, si ça s'arrête là, va faire ta vie dans la rue avec ta manière de t'habiller, avec ta manière d'être et te comporter, ça me fait mal, mais etc. Mais quand ça s'oppose aux parents et le manque de respect arrive aux parents et entre les frères, etc., c'est pas beau. C'est pas beau. Okay? Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, on a vu que des fois, les frères et sœurs, se disputent pour l'argent, pour l'héritage. Ils ont des fois, excusez-moi d'expression, tué les parents avant qu'ils vont vivre longtemps avec l'aide de Dieu. Mais déjà, on se dispute les biens familiaux. C'est beau, c'est pas beau. Ils sont vivants, vos parents. Même vos parents veulent pas vous voir dans cette situation-là. Okay? C'est comme si on ne les déconsidère plus, que leur vie n'est plus importante, mais ce qui intéresse aux enfants, c'est l'argent. Et on sait des fois, malheureusement, on est prêt pour l'argent, pour l'amour de l'argent, à laisser toute valeur fraternelle.
fraternel pour moins hériter. Ok. Alors tu les entends, les enfants, du vivant de leurs parents. Moi j'ai été plus papa, j'ai été plus maman, je mérite plus. Et ça fait des polémiques familiales, au lieu que la fraternité, elle vaut tellement la fraternité entre frères et sœurs, elle vaut tellement qu'elle n'a pas de prix cette fraternité. On les laisse tout un amour, des enfants qui ont grandi ensemble, à l'âge de 2, 3 ans, 4, 5 ans, qui sont disputés ensemble, qui ont fait les anniversaires ensemble, qui sont partis en vacances ensemble, au restaurant ensemble, qui ont vécu tellement d'anecdotes ensemble, ils ont grandi, d'un seul coup, l'argent, elle prend le dessus sur toute la vie. Alors maintenant, ils ne se mettent pas seulement de côté les autres frères ou quelque chose comme ça, mais de côté même les enfants, les parents. Okay? Entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse importante. Okay? C'est bien que tous les parents qui m'écoutent jusqu'à 120 ans, mais à l'âge de 60 ans, un peu moins, un peu plus, peu importe, de faire un héritage bien clair. Parce que s'ils se disputent déjà avant que vous partez, qu'est-ce qu'il y aura après que vous partez, à 120 ans si Dieu veut, pour tout le peuple d'Israël. Okay? Alors voilà, une autre sorte de conflit. Ou bien un autre comportement, par exemple, je dirais pas c'est devenu à la mode, mais on le voit beaucoup. Les parents prennent de l'âge et on n'a plus la force de les garder à la maison. Bon, des fois il y a des raisons qui sont valables. Je dis la vérité, des fois le conjoint ne veut pas. Sinon ça éclate la maison. Bon. On se tait, mets-nous dans une maison de repos. Mais des fois, il y a qui qui peuvent garder. Ils ont une grande maison, ils peuvent garder, ils peuvent se partager entre les frères, etc. Au lieu de les mettre, j'allais dire même de les jeter, Chas Shalom, dans des endroits où ils rentrent à être isolés et qu'ils attendent une chose, c'est peut-être la fin de la vie. Pas dans toutes les maisons de repos, mais dans certaines. Hein, c'est un respect, ça. C'est un respect, c'est de l'ingratitude. De l'ingratitude. Je vais raconter une anecdote personnelle. Mon père, que Dieu repose son âme, il avait une tante. Une tante que, quand ils sont venus d'Algérie en France, il avait oublié cette tante-là, il avait oublié de leur esprit. Et mon père, il dit, mais où elle est cette tante-là? Cette tante-là, c'était la sœur de ma grand-mère, donc la sœur de sa mère à mon père. Et il a dit, je vais la chercher de partout. Certainement, elle aussi, elle est venue et elle doit être dans une maison de repos, de personnes âgées. Il a retrouvé mon père. Quand elle a vu mon père, elle a changé de couleur. Elle a dit, j'ai vu le Mashiach quand tu es venu. Tu es venu me sauver la vie. Bon, maintenant, il faut les mettre au courant, ma mère. Il y a une personne âgée qui va vivre avec nous. Mon père, il est parti voir ma mère, que Dieu donne une longue vie. Et elle lui a dit, t'acceptes de recevoir ma tante parmi nous, qu'elle va vivre parmi nous. Alors ma mère elle a dit, il n'y a pas de problème, mais à une condition aussi, j'ai une condition, que ma mère aussi, qui tourne d'un endroit à un autre endroit, aussi elle vient, elle habite chez nous. Mon père il a dit, il n'y a pas de problème. Et on a vécu toute notre vie avec 2 personnes âgées avec nous. C'était beau, c'était bien, il y avait un respect, il y avait des mitzvot sans arrêt, il y avait un chesed permanent. Quel exemple des parents comme ça qui nous ont montré le chemin de la vie, le chemin de ne pas abandonner celui qui prend de l'âge, celui qui est moins intéressant qu'avant, qui a peut-être moins d'argent qu'avant, celui qui ne peut pas les amener en vacances. Quelle magnifique leçon d'être à Karatatov, de reconnaître le bien de ceux qui nous ont fait rentrer dans la choupa, qu'ils ont couru pour nous, qu'ils ont pleuré pour nous, qu'ils ont été proches de nous. La vie, c'est pas que le présent, la vie a un grand passé. Nous, le Ham Israël, il vit par tout ce passé-là. Il est construit par tout ce passé-là. Et en abandonnant le passé comme ça s'appelle ingratitude. Je donne d'autres exemples. Okay? Des enfants qui se comportent à l'abandon, comme on a dit, Efker dans les rues. Bon, tu touches à toi, mais tu peux toucher... alors on a dit, ça peut s'opposer à la tradition, à la manière de vivre des parents, mais ça peut leur faire honte aussi. Ces parents, qu'est-ce qu'ils espèrent toute leur vie? Ils espèrent que la continuité les représente. La continuité,
ça va être leur kavod. Regardez quand, comme un père, comme une mère, ils sont fiers quand leur fils rentre de la yeshiva, rentre de l'armée, rentre dans un endroit où il a été, où il crée, où il est positif, où il fait quelque chose. Il est tout fier, ouais, regardez mon fils, etc. Mais quand c'est le contraire, quand l'enfant va à l'abandon, etc. Alors, à part que ça pose la traduction, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ça fait honte aux parents. Ça fait honte aux parents que qu'est-ce que le monde risque de dire, bon, on dit on ne vit pas pour les autres, mais quand même, les parents, qu'est-ce qu'ils risquent de dire voilà, c'est comme ça qu'ils éduquent leurs enfants. Alors que les parents, certainement, ils ont mis toute leur force pour, ils ont mis toute leur force pour s'investir dans ces enfants. Et les enfants, dans leur comportement, ils se comportent d'une manière qui fait honte aux parents. Ça, c'est un autre point. Ou bien, on voit dans des familles, en notre cas, on n'est pas encore rentré ni dans les raisons, ni dans les solutions. Mais je donne quelques exemples, vous connaissez certainement d'autres, de cette tension-là familiale, et on va essayer de donner des solutions. Alors, un autre point encore, on a dit que les Rachamim ont vu dans leur roi HaKodesh, dans leur esprit divin, qu'il y aura une tension entre le fils et le père, entre la fille et la mère, mais aussi entre la fille et sa belle-mère. Et là, il peut avoir, dans cette ambiance-là, une jalousie, qu'on se concurrence l'enfant. Tu as pris, ce que veut dire on se concurrence l'enfant. La Kala s'est mariée avec le fils de sa mère. Okay? Et à ce moment-là, on se concurrence l'enfant et ça met une tension terrible, comme on le sait. Et ça met des gens fâchés à l'éternité. Et jusqu'à qu'ils se remettent, on attend qu'un, il ait une humilité, que l'humilité le prend, et la conscience et la profondeur le prend, et de mettre tout de côté, toutes les passions de kavod ou autres, pour faire la paix dans cette même famille. Alors voilà, quelques points, quelques exemples. On connaît d'autres exemples. On va commencer à parler maintenant des raisons. Pourquoi on est arrivé à cette situation-là? Là, on va donner quelques points. Bien entendu, chaque cours, chaque étude qu'on étudie ensemble, c'est rien qu'une goutte dans l'eau. Chacun doit étendre le sujet. On essaie dans cette émission-là de donner des lignes de réflexion, à nous à les développer. Ishma chacham ve'yosif lekach. Écoutera le sage et rajoutera de la sagesse. Okay? La première raison qu'on est arrivé à cette situation, de cette tension au sein de la famille, okay, c'est la perte de valeur. La perte de valeur. Okay? Qui a entraîné la perte de valeur? La rue. L'effronterie de la rue. On comprend que dans la rue, on n'apprend pas c'est quoi honore ton père et ta mère. On n'apprend pas non plus c'est quoi honore ton prochain. On n'apprend pas non plus c'est quoi respecter ceux qui prennent de l'âge. Mais dans la rue, on apprend que le plus important au monde, c'est moi. Et je fais ce que je veux et personne ne se mêle de ma vie. Et on efface toutes les valeurs de la Torah. Que la Torah, elle a été tellement pris en cœur, tous ces liens-là familiales. La Torah, elle a tellement voulu qu'on ne soit pas des gens ingrats. On sait que l'ingratitude, c'est le défaut le plus grand, un des défauts les plus grands qu'une personne peut avoir. Cette ingratitude-là a fait en sorte que Pharaon, après tout le bien qu'il a eu de Yosef, il a voulu détruire le peuple d'Israël. Parce qu'il a été ingrat, parce qu'il n'a pas reconnu le bien du passé. Qu'est-ce que dit l'ingrat? J'ai plus besoin de toi maintenant. Je fais ce qui me semble. Mais où tu as appris de faire ce que tu veux et d'effacer le passé? Eh bien dans la rue. Eh bien dans un monde vide où qu'on pense que ça soit, il n'y a plus de valeur et tout est à l'abandon. C'est ce que les Chachamim disent dans le Talmud là-bas. Bigveta de Meshicha chutzpa isge. L'effronterie sera très très grand. Et là on voit des phrases qui déchirent les parents, telles que ne te mêle pas de mes affaires, je vais avoir ma personnalité, c'est moi qui fais ma vie,
toi fais la tienne. Comme si que les parents, ils veulent imposer une dictature, une manière de vivre. Non, les parents, tout leur but, c'est quoi? Que leurs enfants se portent bien, se dévoilent bien, etc. Continuer une tradition pure qu'on a reçue de père en fils, etc. Et alors que l'enfant, il voit que, dans sa compréhension vide, il voit que les parents se mêlent de trop, et il a appris dans les réseaux sociaux et dans les films et dans les émissions et dans tout ce qu'il voit toute la journée du matin jusqu'au soir avec son iPhone ou je ne sais pas quoi, il a appris que l'enfant doit être indépendant, doit faire sa vie, faire pas cas de personnes, on est libre, on a une liberté, etc. Enfin, tout ce blablabla là que, en fait, quand il aurait pu être libre, il aurait pu être intelligent, il pourrait réussir sa vie, avoir sa personnalité, etc. Tout en respectant les parents. Comme si que deux choses, comme si que deux choses se font, comme s'il y a une séparation entre deux choses. Il y a les parents, il y a nous, et il n'y a rien entre les deux. Il n'y a rien qui peut rejoindre les deux. Mais c'est tellement faux. C'est tellement faux. Vous savez que quand Akadosh Baruch Hu, il a donné 613 mitzvot, il n'a pas mis une mitzvah qui s'oppose à une autre mitzvah. Des fois, tu vois des conflits entre les parents et la belle-fille, ou les parents et le beau-fils, etc. Alors, qu'est-ce que dit le conjoint? Bon, moi, je ne veux pas gérer les deux, je choisis ma femme. C'est vrai, d'abord sa femme, d'abord son mari, d'abord le cercle familial que je suis en train de créer, mes enfants autour, etc. Mais c'est une faiblesse. Quand une personne dit j'ai choisi ma femme, c'est sûr que les chachamim, quand il n'y a pas de choix, ils vont te dire choisis ta femme, tu ne vas pas détruire maintenant la maison. Même tes parents que tu es fâché avec eux, ils ne veulent pas que ton couple se casse, etc., etc. Mais s'il était intelligent, cette fille, ce fils, etc., il aurait la sagesse de gérer plusieurs situations. Où on apprend à gérer plusieurs situations dans la Torah, dans la sagesse de la vie. On ne sait pas des fois cette sagesse-là, on ne sait pas la rencontrer, on n'est pas né intelligent, on dévoile l'intelligence. Et il nous faut quelqu'un qui nous enseigne. Le livre, le sage, le maître, le conseiller, le vrai conseiller, etc. Pas le conseiller de la rue qui dit allez, fais ce que tu veux, laisse tes enfants, tes parents. Le principal, c'est nous, c'est notre bande, etc. C'est pas d'eux qu'on va apprendre. On va apprendre des vrais conseils de la vie. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Tu peux gérer plusieurs situations en même temps si tu as la sagesse. Alors donc, premier point qu'il faut réparer, c'est les valeurs de la vie. La beauté, le champ de la vie, qui peuvent amener à être toute la vie avec la famille. Mais pas la famille seulement les parents, tout le monde. Les oncles, les tantes, les frères, etc. Si tu es chacham, tu es sage et tu es humble, et que pas toute chose est prise à cœur, et toute chose est prise profondément, et tu juges du bon côté, et tu comprends l'autre, et tu écoutes l'autre, tout ce qu'on apprend dans les bancs de la sagesse, alors tu peux toute ta vie être entouré de ta famille. Et quand tu rentreras au mariage, tu iras dans tous les mariages, toutes les bar mitzvot, tous les brit milon. C'est pas que tu rentres et tu es fâché avec cette table, là tu ne peux pas le voir, lui j'ai des comptes à lui ce frère-là, il veut l'héritage pour lui tout seul, cette sœur-là, c'est ce frère, il ne comprend pas qu'il s'est gâché la vie en mettant des barrières avec tout le monde, il s'est gâché la vie. Quand il y a beaucoup ensemble, il y a beaucoup de force ensemble, la vie elle est riche. On arrive à une élévation terrible, ensemble. Mais tout seul, l'isolement rend la personne encore un peu plus bête, jusqu'à qu'il est isolé de toute la vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une personne qui est fâchée avec le prochain, c'est que c'est une personne qui est sensible, certainement qui est sensible, une sensibilité très développée, mais dans cette sensibilité-là, il y a rien qu'une personne qui l'intéresse, c'est lui. Il est le grand vexé de la vie, il est le grand touché, c'est lui qui a été touché, c'est elle qui a été touchée, c'est elle, etc. Lorsqu'elle analyse pourquoi il
lui, elles sont arrivées à cet isolement familial. Okay? C'est cette sensibilité, ce monsieur qui est pauvre, il est tout, cette dame-là qui est toute la pauvre, elle a été tellement vexée, tellement touchée, tellement contrariée. Dans son film-là, elle ne voit pas la sensibilité de l'autre. Elle voit sa sensibilité à elle, elle est toute désemparée, il ou elle, etc. Comment il manque de considération. Alors donc, de cette manière-là, on ne pourra pas arriver à un shalom. Parce que de cette manière-là, il y aura ma sensibilité et je ne vois pas la sensibilité de l'autre. C'est certainement pas le chemin de l'humble. L'humble, le hanav, il arrive à analyser les choses avec sagesse. Comment on analyse les choses avec sagesse? Okay. Bon, il est vrai que j'ai été touché, il a des torts, mais certainement moi aussi j'ai des torts. Maintenant, vu que je ne sais pas voir mes torts, parce qu'une personne elle est toujours proche d'elle-même, on dit, les Khamim, ils ont une notion, Adam Karov El Atzmo. Une personne elle est proche d'elle-même. Alors, vu que elle est très proche d'elle-même, elle a besoin peut-être quelqu'un qui l'aide à voir et à détailler les situations de la vie, voir, attends, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que j'ai dit, pourquoi ça arrivait à cela, de quoi je suis vexé, c'est quoi. Alors, peut-être ce conseiller, ce rave, ce sage, te dira, écoute, toi, tu aimes le kavod, tu aimes les honneurs, toi, tu es orgueilleux. Toi, ce qui a animé de faire des coupures familiales, c'est ton caractère. Le problème en lui-même, il n'existe pas. Il existe très peu. C'est pas un problème comme ça qui amène des déchirures familiales. Alors, cette personne qui est sage, qui est neutre, parce que toi, tu n'es pas neutre avec toi-même. Toi, tu es le grand vexé, tu es le grand mesquin du problème. Donc, tu vas voir que toi-même. L'autre personne qui va te dire, allez, dis-moi exactement, analyse la situation, dire, écoute, là, tu as raison, là, c'est toi qui... etc., etc., etc. Donc, ça, c'est le deuxième point. Okay? Et un autre point que j'ai noté, okay? Il est lié avec le point que je viens d'analyser, c'est qu'on espère beaucoup de l'autre et on n'espère pas assez de soi-même. Okay? C'est quoi une famille qui est éclatée? Okay? C'est une famille qu'on est en attente. Vous connaissez cette attente-là? Enfin, j'espère que vous ne connaissez pas. Okay? Mais c'est quoi exactement une famille en attente? La famille s'est déchirée, il y a une grande dispute familiale. Au centre de cette dispute, il y a les honneurs que chacun aurait voulu avoir, etc., et qu'on n'a pas eu, etc. Et qu'est-ce qu'on a fait maintenant? La guerre froide. C'est quoi la guerre froide? Chacun reste sur ses positions. En aucun cas, c'est moi qui va baisser la tête parce que certainement il a tous les torts et moi j'ai raison. Okay? Et on est en attente. Qui va appeler le premier, qui va faire le premier pas, Vous connaissez ce couple qui se dispute? Et chacun attend que l'autre, il dorme le dos à dos, et chacun attend celui-là qui va se retourner le premier. Okay? Alors, qui va appeler le premier? Certainement pas. Je ne vais pas me rabaisser devant les humiliations que j'ai eues, etc. Il n'y avait pas eu tellement d'humiliations. Hein. On parle d'un film imaginaire plutôt qu'un film qui est réel. Okay? Alors va chez un tzaddik qui te descend à la réalité et essaie d'enlever tous les films. Les films qu'au centre de ce film, il y a tes émotions très profondes de moi et d'encore moi. Okay? Alors donc, il faut arrêter d'espérer que l'autre, c'est lui qui va être présent et toi, tu n'en vas pas être présent. Il faut s'engager aussi. Il faut s'engager. Okay? On a toujours l'impression que celui qui va s'engager le premier, c'est lui qui perd. C'est faux. C'est faux. Celui qui s'engage le premier, c'est lui qui gagne. Il gagne la Torah, il gagne, les honneurs de Dieu, il gagne le respect de Dieu. Ça, c'est ce problème-là. Un des problèmes aussi, une des raisons aussi des tensions entre les frères qui sont à la maison, on va dire, qui vivent avec maman, papa, et qui grandissent avec eux tout au long de la vie, c'est... allez,
la rencontre familiale, elle est permanente. Elle est permanente. On rencontre les 24 heures sur 24, le même frère, la même sœur, surtout s'ils tardent de se marier, etc. On n'espère que pas. On est avec le même papa, la même maman. Et donc, quand on est ensemble, c'est facile que les défauts sortent. Arrive, les défauts sortent tantôt chez les gens. Leur colère, leur orgueil, leur recherche de cavode, etc. Ça ressort quand? Quand tu es sans arrêt devant des situations familiales, je sais pas moi, par exemple, on doit aider pour débarrasser. Donc c'est un conflit des fois, dans une famille. Qui va descendre des poubelles, c'est un conflit. On est souvent avec dans cette cellule familiale, on est souvent à des gens qui se vexent. D'autres gens qui sont... Pourquoi? Parce que on est proche l'un de l'autre. La proximité familiale fait en sorte qu'on se rencontre beaucoup. Et il y a beaucoup de chances dans ces rencontres longues, surtout quand on vit ensemble dans la même maison, qu'il y ait des conflits. D'un seul coup, se dévoile chez la personne ses défauts. Où ils vont se dévoiler ses défauts? À la rue, je rencontre mon copain un quart d'heure. Il n'y a pas de conflit. On arrive à... Il n'y a pas... Les défauts vont ressortir dans une discussion d'un quart d'heure, de 10 minutes, de 1 heure je suis avec lui, ou 3 heures je suis avec lui à l'école. Okay? Je ne mets pas un conflit. Donc, et même la rencontre, elle est sympa avec les amis. Okay? Avec les voisins. Comment on rencontre les voisins? On ne vit pas avec eux? Donc les rencontres courtes, elles font en sorte qu'il y a moins de possibilités de sortir le mauvais qui est en moi. Mais les rencontres longues, on est ensemble Shabbat, on est ensemble pendant les fêtes, on se rencontre, il y a plus de possibilités que sorte ce qui je suis vraiment. À la longue, ça va sortir, ça va se dévoiler, surtout que dans ces mêmes rencontres, il y aura une situation infinie de rencontres, de situations qui peuvent me mettre en colère, de discussions. Qu'est-ce qui met en colère souvent la personne? Des discussions politiques ou autres, etc. Lui il pense comme ça, l'autre il pense comme ça. On parle tantôt de ses rabbins, pendant d'autres rabbins, etc. Donc, où ça se fait? Ça se fait dans un cadre familial. Et donc là, le test de l'humilité, le test des qualités d'âme, ils sortent, ils sont plus en épreuve. On est plus confronté à tenir des bonnes qualités, à avoir des bonnes qualités que dans la rue, etc. Donc et surtout quand on est longtemps dans la cellule familiale, on grandit ensemble, etc. Et là, c'est le test. Toujours j'ai l'habitude de dire dans les cours, avec l'aide de Dieu, que le test d'une personne qui veut savoir si elle avance ou pas, c'est comme aller avec sa femme et ses enfants. C'est le test. Dans la maison, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de choufouni yanes, comme on dit choufouni yanes, regardez-moi, je suis beau. Okay? Il n'y a pas... Dans cette maison, on ne va pas dévoiler que tu es tordu, ou tu es nerveux, ou tu es excité de la tête, etc. Et donc, tu as un comportement plus naturel, plus libre. Dans cette liberté-là, tu exprimes qui tu es. Là, c'est le test. Dans la cellule familiale, c'est le test. Et là, il risque d'avoir des grandes cassures, parce que on sait qui tu es. Okay? Souvent, on voit que les enfants, même la femme, le mari, etc., n'apprennent pas la Torah l'un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on sait qui il est, en vérité. Qu'est-ce qu'on va apprendre de quelqu'un qu'on sait qui il est à la maison? Alors, on préfère apprendre la Torah des autres. Alors que dans l'idéal, le père aurait dû enseigner son fils la Torah. Veshinantam levanecha, velimaktemotam et benechem. Mais on n'est pas toujours l'exemple. Parce que dans la cellule familiale, on se dévoile. Voilà encore une raison de difficulté dans cette approche familiale. Okay? L'argent, on a appelé ça déjà. L'argent, une personne, des fois, pour obtenir son calme financier, on va dire, sa situation financière, elle est prête, des fois, malheureusement, hein, je ne vois pas ça en tant que qualité, malheureusement, elle est prête à abandonner tellement de valeurs. Tellement de valeurs. Regardez, l'alliance en Eretz Israël. Regardez, Kadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau dans notre génération. Un cadeau inimaginable. Vous retournez sur votre terre, construire votre identité nationale.
Qu'est-ce qui empêche? Une des raisons qui empêche, pas tous, je ne veux pas généraliser, l'argent, le bien-être. On est bien, on a créé des situations, etc. Et la valeur de l'argent, elle prend le dessus, parfois malheureusement, que de cette mitzvah qui est essentielle dans la Torah, que un juif doit habiter sur sa terre. Mais l'argent, la tranquillité de l'argent prend le dessus. Donc il y a un réglage de valeur à faire. Mais ça ne s'arrête pas là. Des fois, l'argent, comme j'ai rappelé tout à l'heure, l'argent, quand s'approche, quand les parents commencent à prendre de l'âge, et il y a des biens familiaux, il y a des affaires familiales, etc. Si on n'a pas des vraies valeurs dans la vie, et qu'on n'est intéressé que l'argent, quelle dispute se prépare avant le départ des parents et après le départ des parents? On est prêt pour la tranquillité financière à presque effacer son frère ou sa sœur ou ses proches ou je ne sais pas qui de la vie. Comment c'est-il possible? Comment c'est possible qu'on est tellement, je ne généralise pas, hein, attention, comment on peut être petit dans son esprit pour l'argent, comme si que c'est un bien que tu vas l'emporter à 120 ans et il va être avec toi en dessous de la terre. Chas v'shalom. Tu es prêt après des frères que tu as grandi avec eux, que tellement de choses ont été changées, qu'un lien, vous avez été dans le même ventre de votre mère. Les parents ont été associés à vous mettre au monde avec Akadosh Baruch Hu, des associés terribles. Pour l'argent, et on voit des familles, je suis dans une yeshiva à Netanya où il y a un dayan, un Talmid Chacham, un dayan. Et on voit des cas de disputes d'enfants, mais on a honte pour eux. Alors on leur dit, mais où sont les parents? Où sont vos parents dans toutes ces histoires-là? Oui, moi je me suis plus occupé de ma mère, moi je me suis plus occupé de mon père, etc. Ça c'est pour l'héritage, mais même avant l'héritage. Okay? Des fois, bon, peut-être d'une manière, peut-être pas trop délicate, on a donné plus à un qu'à un autre. Alors on va faire la guerre aux parents pour ça. Okay? On sait que la préférence qu'a fait Yaakov à Yosef Hatzadik, il a acheté une belle tunique, etc., a fait des conflits. Alors c'est vrai, aux parents d'être intelligents, de ne pas faire de différence entre un enfant et un autre, pour ne pas créer ces jalousies, ces conflits. D'un seul coup, un enfant va se mettre à part, va se sentir à part, délaissé, abandonné, et il va faire sa vie, et il y a un fossé qui va se créer entre lui, ses frères, lui et ses parents. Donc faites attention, parents, que vous avez des petits-enfants, des moins petits-enfants, etc. Grandissez-les d'une manière égale. Réfléchissez tout le temps. Quand on fait des anniversaires, qu'il n'y a pas de différence, des petits cadeaux, qu'il n'y a pas de différence, etc. Vous avez des beaux filles, vous avez des belles filles, essayez de gérer toutes les situations, faites un calcul. Parce que vous, si vous vous dites, vos parents, vous dites, non mais c'est pas méchant, pour eux c'est méchant. Pour eux ça a été touché, c'est une raison d'un conflit. Et d'un seul coup, tu vois ce beau-fils, cette belle-fille, je ne sais pas, te faire la tête et d'être en conflit avec son conjoint qui est votre fils ou qui est votre fille. Pourquoi? Parce que les parents ne l'ont pas considéré, n'ont pas fait attention. Bien entendu, on est dans une époque, dans un d'or, comment on dit, un d'or, une génération de susceptibles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il faut... Au lieu de se comporter librement, on est obligé de se comporter avec des pincettes, etc., de ne pas toucher. C'est ça un sadique. Un sadique, il ne se comporte pas comme lui il pense qu'il faut se comporter, il se comporte au niveau des autres. Il arrive à descendre au niveau qu'il a devant lui. Okay? Donc, de ne pas faire de différence entre les frères, ou les belles-sœurs, ou les beaux-fils, etc., ça aussi, ça peut faire des conflits. Bon, maintenant, on a dressé le problème. Bon, Rachel, c'est quoi les solutions? À mon époque, quand j'étais en exil, en France, quand on disait c'est quoi la solution, on disait le retour à Sion. Alors nous, on dira, bien entendu, il faut retourner en Eretz Israël. Mais on dira, c'est quoi les solutions d'améliorer, on va dire, l'ambiance familiale, de rapprocher toutes les frères et les sœurs sur un même toit,
les beaux-frères, les belles-filles, et les parents, et les grands-parents, et les petits-enfants sur le même toit. Quel est le chemin? Bien entendu, ceux qui nous entendent et qu'ils sont déchirés par des situations que je suis en train d'expliquer, que c'est un chemin, c'est un travail. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut un petit peu s'armer d'humilité, de sagesse et d'aller à réunir la cellule familiale. Des fois, il y a des parents qui nous disent nos enfants nous ont abandonnés, ils sont partis faire leur vie, etc. C'est quoi les raisons? C'est quoi les raisons? C'est rien que vraiment où il y a un peu de vous. Des fois, des enfants m'ont dit ma mère, mes parents, nous ont jamais serrés dans leurs bras. C'est grave. On attrape des enfants, on serre, on rapproche des enfants. Jamais on les a. Alors, faites attention. Faites attention des choses, des cicatrices qui risquent de ne plus être fermées. Alors, il n'est jamais tard pour bien faire. Armez-vous de deux choses, je l'ai dit, d'humilité et de sagesse. Et que votre table soit pleine, pas dans le cercle proche seulement, mais dans le crochet plus lointain. Okay? Alors, comment on fait ça? Alors, je l'ai dit, humilité, sagesse. Et dans cette sagesse-là, il faut reconstruire les valeurs qui rapprochent la cellule familiale. Okay? Maintenant, je vais dire quelque chose, à mon avis, qui tient une place dans la construction de ces valeurs, qui tient une place surtout quand elle a un impact, surtout quand les enfants grandissent avec ce que je vais dire, que lorsqu'ils sont grands, que des fois c'est pas tard, il n'est jamais tard pour bien faire, mais ça va être difficile, ça va être compliqué. Des parents qui se comportent d'une manière légère dans leur vie, les enfants se comporteront avec eux d'une manière légère. J'explique. Si je suis dans une table de Shabbat, une table de fête, okay? Une table de la fête, et que le papa, il commence à sortir des blagues, la maman, elle commence à plaisanter, à rigoler, etc. Bon, on n'est pas contre la simcha, hein? Mitzvah, gdola, liot, besimcha. Mais il y a au sérieux aussi, il y a la crainte de Dieu, il y a les mitzvot, il y a beaucoup de choses, il y a un respect. Tu veux créer le respect, tu vas demander un jour où il est le respect de ce fils et de cette fille. Tu vas te plaindre un jour. Mais est-ce que tu l'as créé, ce respect? Est-ce que tu l'as créé, cette distance? Pas une distance. Tu sais, le Rav Kook qui disait, il y a une distance qui éloigne, il y a une distance qui rapproche. Je parle de la distance qui rapproche. Je ne viens pas me dire maintenant, allez, va là-bas et moi je suis ici. Non, je ne parle pas de cette distance-là. Une distance qu'à l'intérieur de cette distance, il y a la crainte de Dieu. Que ton fils, il voit en toi un représentant de la Torah, un représentant des valeurs, un représentant de la paix, de la vérité. Il apprend de toi. Il y a comme un respect qui se crée, qui suit toute la vie. Mais quand le papa se comporte comme un rigolo, ou bien que Dieu, dans des familles, des fois je vais dans des familles, le papa il fume et la maman, chacun dans sa vie, les enfants, l'abandon au milieu. Et voilà, on les met dans des chougim, dans des sports et dans tout ça pour se débarrasser. Et quand on les voit à la maison, on les vit mitoliés. Il n'y a pas une construction qui se fait. Vraiment, vous espérez que quand ils seront grands, ils vont vous respecter? Ils n'ont pas l'habitude de grandir. Vous ne leur avez pas donné cette bonne habitude d'avoir devant eux des gens qui doivent respecter, des parents qui doivent respecter. Alors vous comprenez? On accuse, c'est vrai, on accuse, ça n'enlève pas maintenant le travail que l'enfant doit faire. L'enfant, malgré cela, il doit donner le respect à ses parents, etc. Mais si toi, maintenant, tu te comportes d'une manière tellement légère, dans la cellule familiale, etc., le rigolo qui boit toujours, qui rend voilà une bague, une autre blague, et une autre plaisanterie mal placée, etc., etc., tu vas être déconsidéré. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ton fils va dire, eh ben, le sandak, eh ben, celui qui me rend dans la choupa, eh ben, celui qui ça va pas être mon père. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Pourquoi c'est pas son père? Parce qu'il n'y a pas un respect qui s'est créé, une crainte qui s'est créée. Il y a une légèreté qui s'est créée.
Je ne sais même pas si c'est un amour qui est fort. Okay? De laisser faire, de laisser faire, de faire pas attention et de ne pas régler. Okay? Je donne un autre exemple. Okay? Si les parents prennent toujours la défense de leurs enfants, par exemple, à l'école, contre les profs et contre le directeur, et ça. Mon fils, c'est lui qui a raison. Et même, je vais le dire à ce prof-là, on va dans une rencontre entre les parents et les profs, il va dire, ne parlez pas trop à mon fils, vous le déconsidérez. Tu prends la place, tu prends le côté de tes enfants. Les enfants, ils apprennent à plus respecter ceux qui ont une autorité, les représentants de la Torah, les représentants de l'éducation, etc. Et il devient quelqu'un qui n'a plus de respect envers plus personne. Doucement, doucement, quand ce phénomène se développe chez la personne, il n'aurait plus de respect envers Dieu à la fin, envers personne. Il va être abandonné dans la rue où les lois de respect n'existent plus. Et après, qu'on ne se demande pas pourquoi il y a une partie de la jeunesse qui n'a plus de respect dans la rue. C'est de quelque part qu'on apprend ça. Ça, c'est un point important que je voulais dire, au niveau du respect, au niveau par rapport aux parents, par rapport aux enseignants. Un autre point. Mettez vos enfants dans des écoles où il y a le respect, où on apprend les valeurs. Pas toute école, malheureusement, on apprend des vraies valeurs. Je ne parle pas maintenant dans le programme de l'école. Dans tout programme de toutes les écoles, peut-être, il y a un programme bien blindé de valeurs. Mais ce n'est pas le test. Le test, les Chachamim, ils nous disent Lo amidrash haikar, hela amaase. L'essentiel, ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. Va au milieu de l'année à la cour de tes enfants et regarde comment ils parlent. Et regarde de quoi ils parlent. J'étais une fois dans une école et le gardien de l'école, celui-là qui est à l'entrée d'une école, etc., il dit personne ne me respecte. Personne ne me respecte dans cette vie. Les enfants viennent, des insultes entre eux, et quelles insultes, et quelles, etc. Donc, Moraï Verabotaï. Ceux qui craignent de mettre leurs enfants dans des écoles où il y a le respect, où il y a la Torah, il y a les mitzvot, on le paye à la fin. On risque de le payer. On veut des fois, par une crainte, c'est pas notre sujet maintenant de parler de ceux qui ont peur de faire tchouva, donc peur d'avancer, comme si quand on va leur prendre une partie de leur vie, alors ils sont pas prêts à avancer dans la Torah des mitzvot, etc. Alors c'est peut-être la raison qu'ils mettent pas leurs enfants dans des endroits qu'il faut, mais on perd, à la longue, on perd tous ces enfants qu'à l'âge de 18 ans, 17 ans, 19 ans, se séparent de l'ambiance familiale et qui viennent rien que visiter un coup de téléphone, une petite visite de temps en temps, etc. Et qui ne sont pas attachés à la cellule familiale, c'est pour les raisons qu'on est en train de dire maintenant. Un autre point important. On voit que les problèmes, des fois, ne sont pas rien qu'à la cellule proche familiale, les parents et les enfants, mais ça s'élargit entre les frères et les sœurs et entre les familles qui sont rentrées, les nouvelles familles, les beaux-parents, des belles filles, des beaux-fils, etc. etc. Okay. Moraï Verabotaï. Il faut avoir la sagesse d'accepter celui qui ne te ressemble pas. Pour certains, c'est difficile. Pour certains, c'est difficile. Okay? Moi, je suis de telle tradition, je viens de tel pays, je veux que mes enfants se marient et mes amis, et là, soit comme ma tradition. Je comprends comme ça. Mais ça ne se fait pas. Aujourd'hui, en Israël, tout le monde se marie avec tout le monde. Ok, toi, tu es séfarade, elle est ashkénaze, etc. On se rencontre. Si tu veux qu'ils soient comme toi, tu as cassé tout dès le départ. Combien déjà d'enfants, ils ont dit à leurs parents, papa, ils ne sont pas comme vous. Acceptez la différence. Mais il y a tellement de points en commun en vérité. La même Torah, le même peuple, la même terre, et au-dessus de nous, le même Dieu. C'est pas assez de choses qui nous rencontrent, non. Il n'a pas la même tradition, il ne comprend pas la plaisanterie, ils sont bloqués, ils ne s'expriment pas, ils sont trop froids dans leurs sentiments, jamais ils sortent.
C'est leur manière de vivre. Tu veux que toi aussi on t'énonce tes défauts, etc. Ou bien au contraire, quand il y a, des rencontres changeantes, ça enrichit. On apprend qui est les autres. Et certainement chaque juif, il a une lettre à exprimer. Alors, ayons la sagesse de gérer des situations qu'on n'a pas l'habitude. Okay? Allez, encore, avec moi dans ma maison, j'ai pu gérer, ils sont comme moi. Maintenant, tu t'es marié avec une nouvelle famille qui est rentrée, qui n'est pas comme toi. On sait que nos enfants, nos filles, moi j'ai des enfants avec des Ashkénazes, avec des Tunisiens, avec des Marocains, et alors, ils sont changés, et alors, bon. On essaie de s'accorder, on essaie de faire un réglage, un réglage. Des fois c'est vrai, il faut faire un réglage. Okay? Ça c'est ce point qu'il faut réparer aussi. Okay? Quand il y a dans la famille un litige qu'on ne peut pas régler, qu'on n'arrive pas à régler, qu'on n'arrive pas à gérer ce litige-là. Le conflit entre familial est trop grand pour ma petite tête. J'y arrive pas. Les moins intelligents, qu'est-ce qu'ils feront? On coupe les ponts. Chacun fait sa vie. Quel dommage. Quel dommage pour les parents qui voient leurs enfants comme ça, etc. Et quel dommage. Mais des fois, on aurait voulu régler le problème, mais on n'a pas la sagesse. Des fois, le problème, il est profond. Des fois, il n'est pas profond. La plupart des cas, c'est un égoïsme, un vouloir d'honneur, de kavod que la personne a. Elle est pour elle-même. Elle voit son intérêt personnel. Alors, on peut très vite casser le problème et résoudre la solution avec un peu d'humilité. Mais des fois, c'est un problème. Je donne l'exemple, encore une fois, excusez-moi d'insister sur cet héritage-là. Okay? Parce qu'on a eu des cas dans les Shiva avec le Dayan, donc, mais ce cas va apprendre sur d'autres cas. Un enfant vient dire, moi je mérite un plus grand héritage parce que j'ai aidé mes parents, parce que j'étais proche, parce que j'ai, etc., etc. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Il ne faut pas tout le temps repousser l'autrui, dire que non, c'est faux. T'es après l'argent, t'es trop susceptible. Peut-être c'est vrai. On ne vient pas maintenant, dans mon étude, je ne viens pas maintenant dire, peut-être ça s'entend comme ça, mais je ne viens pas dire qu'on a toujours tort dans les situations. Et qu'on ne voit pas les situations d'une manière objective, d'une manière subjective. Donc le problème, il est chez toi. Non, je ne viens pas dire que c'est toutes les situations. Des fois, le problème, il est objectif. Des fois, il y a eu des disputes avec des insultes. Des fois, les mains ont été levées. Des fois, il y a de l'argent qui a été pris d'une manière malhonnête, etc. Donc les exemples ne se ressemblent pas, les situations ne se ressemblent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Si maintenant c'était une exagération, on peut la régler. Écoute, il n'y avait pas quelque chose de méchant pour que 3 ans, 4 ans, 10 ans, on n'est plus ensemble. Mais des fois, il y a eu quelque chose. Des fois, c'est objectif. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, objectif, c'est plus grave. Parce que le problème, il est émettre. Et chacun, vu que le problème est objectif, on ne peut pas baisser la tête. Non. On restera sur nos positions. Alors, il y a une solution facile. Nous qui font partie du peuple d'Israël, et même ceux qui ne font pas partie du peuple d'Israël, okay? C'est d'aller chez le sage, le neutre, le dayan, le chacham. On avait dans toutes les générations, mon rabotai, dans toutes les générations, quand on avait un problème, on allait chez le sage. Vous êtes en conflit, vous les frères, vous les sœurs, vous les oncles, vous les tantes, vous les je sais pas quoi, etc. Vous êtes en conflit et vous n'arrivez pas à sortir de ce conflit. C'est dommage d'être fâché. La vie, elle est tellement courte, elle passe tellement vite. C'est dommage d'être fâché. Va voir un sage qui réunit les deux personnes. Exprimez-vous. Déjà, de s'exprimer, c'est bien. Chacun va crier un petit peu, ok, peut-être beaucoup même. Moment où on s'est exprimé, on s'est rencontrés. Et le tzaddik dira, écoute, dans ce cas-là, c'est comme ça, dans ce autre cas, c'est comme ça, oui, c'est vrai, etc. Maintenant, je ne dis pas d'avoir l'humilité l'un envers l'autre. D'avoir l'humilité d'amener quelqu'un
qui est neutre et qui sait régler des situations comme ça. Il n'en manque pas des tzadikim comme ça. Pas tout le monde a la sagesse de la pshara. C'est quoi la pshara? De trouver un compromis. Mais il y en a qui l'ont. J'étais lié à un maître, mon maître, le Rav Chaliaou, que je le voyais, tellement de situations, il a réglé de cette manière-là, des litiges entre hommes et femmes, entre les enfants et les parents, entre les parents eux-mêmes, entre les sœurs, les frères, etc. Mais allez vers un tzaddik. Il n'y a pas au monde un problème qui n'a pas sa solution. La Torah n'a pas laissé un problème qui n'a pas sa solution. Mais il faut aller vers la solution. Et on gagne en baissant son orgueil et en allant vers l'autre. On gagne tellement de joie familiale. On doit tellement de respect. Le respect se renouvelle. On fait maintenant plus attention. On essaie de construire d'une manière plus juste. On voit d'un bon œil la personne, on le juge du bon côté, etc. Une personne, avec l'âge surtout, elle doit avoir une bagroute. Comment on dit une bagroute? Elle doit avoir il faut que vous m'appreniez français, parce que j'ai oublié le français, grâce à Dieu. Depuis longtemps, je suis en Eretz Israël. Elle doit apprendre. Elle doit apprendre dans la vie, avec l'âge, maturité, voilà. Une maturité de la vie. Une personne ne peut pas grandir avec sa bêtise. Il faut avoir une maturité de la vie. Okay? Et je finirai par dire, je vous ai dit déjà dès le départ, je dirais rien qu'une goutte dans l'eau, dans les conflits familiaux. Chacun, malheureusement, peut dire son histoire. Et chacun a son histoire. Et chacun a sa solution aussi, s'il veut bien. Mais seulement, je vais vous dire, la cellule familiale aux yeux de Dieu, aux yeux de la Torah, elle est tellement importante. Tu es réussi dans les cercles proches, tu peux réussir dans tous les cercles de la vie. Parce que tu es fort. Parce que tu as la simra de vivre. Personne n'est triste d'être fâché avec son prochain. De vivre des années d'être fâché avec son prochain. Alors, armons-nous d'humilité, de sagesse, armons-nous de force et faisons la paix, faisons le shalom. Et Dieu, il bénira son peuple dans le shalom. Hashem yevarer et amo Israël b'shalom. Et certainement, quand Kadosh Baruch Hu, il verra qu'entre nous on fait le shalom, alors il y aura un grand shalom entre nous et Kadosh Baruch Hu. Il y a déjà le shalom, mais encore un plus grand. Que dans ce shalom-là, il nous enverra ce maître-là, ce grand de la Torah, qui veut nous éclairer la vie, le Mashiach Tzidkenu, qui se dévoile, bimera, bi'amenu. Amen. Shalom et shalom.